I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Est-ce que vous pouvez me dire les uns après les autres ce que vous comptez faire dans les 2 heures qui Je suivent? te demandais, Nico, dans les docks, je connais bien un mec qui trafique des armes, quoi. Tu Dans connais ce quelqu'un quartier-là. qui trafique des armes, ouais. Voilà, Bon, donc, bah alors on va se passer donc Diggins, maintenant, hein. voilà. Mais non, on va se passer d'Higgins et de la haute, là, et je vais aller dans les bas-fonds D'accord, donc pendant les 2 heures qui suivent. toi, Vincenzo, tu retournes dans ton quartier et tu essaies de trouver. Tiens, je te mets là, hop. Tu essaies de trouver un gars qui pourrait te vendre un calibre ou quelque chose. Ouais, j'en connais forcément, quoi. Ok. Un calibre ou d'autres choses. Mais avant La de mitraillette te Thompson et la déposer, Winchester. mais avant de te déposer, on se retrouve dans la voiture, on fait un petit point. Les amis, il me semble avoir peut-être que c'est de la paranoïa, hein, mais vraiment, je suis quasiment sûre que nous étions suivis et que la voiture, vous savez, celle qui a été volée et qui était là le jour de l'assassinat d'Elias, faisait des rondes autour du cimetière. T'as Vous pas pu l'avez voir pas le remarqué? conducteur? Et non, mais je suis formelle, je suis quasiment certaine d'avoir reconnu la voiture. On est suivi, c'est. Oui, Oui, mais on est attendez. suivi. Je pense, Erasmus, attendez. Oui, cela nous ramène au fait que vous ne devriez pas aller voir Jeanne à votre appartement, finalement. oui, c'est bien la question que je me pose. Je voulais savoir un peu à vous, mesdames, ce que vous pensiez de ma situation avec elle. Je ne sais trop, je n'ai pas su vraiment lui parler. Je lui ai fait part de mon inquiétude, plus que ça encore, et je sais que maintenant elle est certainement très, très inquiète. Qu'en pensez-vous? Mais bon, peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler là. Je pense qu'il faut que nous. J'étais en train de me dire depuis un certain temps que nous sommes, depuis cette affaire chez Silas Kwame, nous sommes un peu décontenancés là. Nous sommes en train de. J'ai l'impression d'être en flottement là. Il faudra que nous recentrions et débarrasser des scories là qui occupent nos pensées et recentrer toute cette affaire. Parce que vous ne trouvez pas que nous sommes un petit peu, oui, je sais pas dispersés, mais je dirais un peu, oui, décontenancés. Erasmus, nous allons lire la lettre d'Elias et après nous allons établir ce que nous allons dire à la journaliste. D'accord? Oui, l'idée c'est qu'elle lise la lettre le temps du trajet pour me déposer dans les docks. Oui, elle c'est lise ça. la lettre quand même. On D'accord. la lit déjà dans la voiture. Alors allez-y. Je vous laisse D'abord, faire, hein. c'est une lettre qui a été écrite à Londres, Ouais. à l'hôtel Easton. Métropole. Betty a eu du mal à déchiffrer la lettre, mais pour la bonne et simple raison qu'elle est très étrangement écrite et très mal écrite. Très mal écrite. Vous voyez que c'est pas du tout l'écriture habituelle de votre C'est-à-dire ami. que c'est les notes de quelqu'un qui aurait pris, qui aurait écrit de manière un peu frénétique les mots qui lui passaient à travers l'esprit et qui aurait schématisé à qui mieux sur une sorte d'échiquier tout ce qui est en place, tout ce qui est à l'œuvre en ce moment, quoi. Il a identifié un roi noir, un pion, la cicatrice là qu'il a mis sur l'échiquier, mais en dehors, tout ce schéma, s'il avait un sens dans sa tête, encore j'en doute, pour nous c'est impossible à décrypter. Vraiment, Il dit qu'il devient fou, hein. Ah oui. Donc je vais m'intéresser à vous quatre. Vous allez continuer vos discussions chez Jennifer. Je vais m'intéresser à Vincenzo. Vincenzo, donc on t'a déposé pas loin de ton quartier dans les quais. Ouais, Et effectivement, tu sais qu'il y a une rue où il y a des types qui traînent, etc. Et fais-moi un jet de chance. Ok. Il est là. Ouais, t'aurais pu le voir, hein, je te le montre quand même. Voilà. Hop. Tu vois un des types que tu connais qui serait susceptible de connaître l'endroit où se procurer une arme, etc. Ok, Joe. Et il te Tout voit, il va fait. bien? Ouais, et toi, ça va?
Si, mais je cherche des choses là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai perdu tout ce que j'avais, donc j'ai besoin de calibre, quoi. J'ai besoin de plomb. Tu veux Je quoi sais pas comme... si tu peux. Hein. Si, je peux, j'ai ce qu'il faut là, mais enfin pas sur moi, mais je Si, sais où. Mais tu t'as de quoi payer? Ah si, j'ai de quoi payer. Mais il me faut un peu plus de matos que d'habitude, tu comprends? Il me faut quelque chose de... J'ai affaire à quelque chose d'un peu plus lourd là. Puis, puis je me suis intéressé aux armes aussi. J'ai des modèles en tête là qui me plaisent et j'ai décidé un peu de collectionner, tu vois? De faire... d'avoir des choses intéressantes quoi, dans ce qui sort aujourd'hui. Non, je te dis, hein, il me faut un calibre 38, ça tu connais, hein? Ouais, Calibre 38. ça j'ai. Bon, C'est 30 ça c'est la dollars. base. 30 dollars. Ouais, 30 dollars, je vais te les donner, bien sûr. Après, j'aimerais bien un modèle de Winchester 1876. Tu sais, les premiers modèles là, qui ont permis aux Européens de conquérir ce pays, quoi, finalement. Hein, le modèle classique, quoi, la Winchester, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Hein? ça je sais pas, il faut que je me renseigne. C'est ce qui a été le plus produit dans toutes Ouais, les années depuis peut-être, 100 peut-être, ans. peut-être, mais tu sais, ici c'est pas le Texas. Ah, mais si tu trouves pas le Winchester, qu'est-ce que tu vas trouver? Peut-être que tu vas me trouver une mitraillette Thompson, non? Le camembert, là. Si, ils utilisent tous, là, les Rital, à Boston, à Chicago. Ok, fais-moi un jet de trouver objet caché. Mais cette fois juste à moi. Ouais, c'est pour l'instant, c'est comme ça. Ok. Si, à Chicago. Tu vois que son un peu visage, partout. son visage change. Ouais, si. Euh, Mais il change en bien ou en mal? C'est humide ou il s'assombrit? il s'assombrit. Si, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Go, Qu'est-ce que je regarde t'ai le chat. dit? Et il s'assombrit et il regarde en fait derrière toi. Si. Là, je le vois, il y a quelque chose, hein? Il y a quelque chose qui te dérange? J'imagine que tu te retournes parce que il a l'air de fixer quelque chose qui est juste derrière toi. Ah, mais Ok, je me retourne. Derrière toi, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Ouais. Et il y a un type avec un chapeau qui ouvre la porte et qui te fait signe de rentrer dans la voiture. Qu'est-ce que j'ai autour, là? Bah autour, t'as tes jambes, une rue et la possibilité de prendre à peu près 60 balles dans le dos. D'accord. Bon, j'ai pas le choix, non, mais c'est ce que je voulais te demander. Si. Bah t'as le choix de te faire tuer si tu veux. Mais si tu veux tenter de lui sauter dessus, tu peux essayer. Mais ils sont deux, il y en a un qui a une mitrailleuse. D'accord. Si. Donc je me retourne et tu connais- je vais accepter l'invitation, hein, si, je les reconnais. C'est des mecs de la pègre, hein, si, je les connais. Tu supposes que c'est des Italiens. Ils te Ouais, regardent si, mais ils parlent c'est pas. ça, non. Et ils te font signe de rentrer dans la voiture. Ah, ok, andiamo, je vous suis. Hein? Alors tu rentres dans la voiture. La voiture, à l'intérieur, il y a un autre type. Donc tu te retrouves entre deux types. Ouais. Et les deux types sont armés. Et C'est bon. et tous les deux ont une arme qui est pointée vers toi. Et il y a un conducteur qui démarre le moteur de la Si, voiture. les gars, je suis pas si dangereux, hein, vous pouvez poser vos armes, non? On vient du même coin, alors Démarre. calme, hein. Il te regarde. Ils répondent absolument rien du tout. Ah, si, Et- mais calme-toi. Ils disent tu vas aller Ouais, voir, je sais. tu vas aller voir le patron. Tu diras tout Si, ça au je le patron. sais que je vais aller voir le patron. Ben oui. Mais entre-temps, tu peux arrêter de me pointer avec ton arme, non? Ça sert à rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? T'as peur de quoi? T'as peur peut-être, non? C'est une précaution. Ouais, les C'est bien les précautions. précautions, non? Ah, Il part. peut-être. Il avance. Et, Là, vous êtes dans Hell's Kitchen en fait. Il s'arrête à Hell's Kitchen et il y en a un qui sort, et l'autre te pointe, ils te font signe de sortir. Et ils te font signe de te diriger vers ce qui a l'air d'être un entrepôt. J'aime pas ça. A priori, un abattoir. J'aime pas, non. Eh, c'est là où on tue les cochons, non?
pourquoi tu me fais rentrer là? Tu me prends comme un cochon, c'est ça? Tu me prends comme tous les Américains qui prennent les Italiens comme moi, c'est ça? Tu travailles pour eux, c'est ça? Hein? Tu verras, l'autre là. Ah, si. Et tu verras si je sors, si. Tu rentres dans ce grand hangar. Effectivement, la première partie du hangar, c'est rempli de caisses et de camions arrêtés. Il y a plusieurs types qui sont là, tous. Tu as bien repéré, plus ou moins, ils se ressemblent, ils ont des chapeaux, ils sont armés. Il y en a plusieurs qui ont des mitrailleuses. Et tout au bout de ce hangar, il y a une espèce de porte de frigo. Et où tu vois que des carcasses de cochons pendent. Et à côté de ce frigo, il y a un petit bureau dans lequel on t'emmène. Tu le vois le bureau? Ouais, il est bien, hein. C'est assez agréable. Ouais. Je vous mets tous. Hein. Je vous mets tous. Si, Ok. Je sens que tout va bien se passer. Et là, dans ce bureau, il y a donc les 3 types armés. Et il y a un autre gars que toi tu reconnais, Bah oui. qui est donc Vito Genovese, le patron de la mafia sicilienne de New York actuellement. Mais toi tu le sais parce que tu es italien, il a récemment en fait pris la succession de son prédécesseur de manière assez violente. Et finalement, c'est le début de son business, même si il a déjà une grosse réputation. Et il est en train de couper la carcasse d'un cochon en deux avec un couteau. Et il a une espèce de grand tablier blanc comme ça, qui est recouvert de sang. Et quand tu rentres, il se retourne, il a un regard vers toi comme ça, et il finit de couper le cochon. Attends, je m'incline quand même. Je sais qui c'est, donc je sais, je connais les manières quand tu t'inclines devant un ancien, devant quelqu'un que tu respectes, hein. Donc, je te le fais quand même. Hein. D'accord. Il te regarde et il fait... Tu viens de quel village, toi? Carpucciano, sur le sud de la Sicile, hein. Et je crois que tu viens de pas très loin, non, de là-bas. Et ils sont tous cons comme toi, Cappucciano? Ah si, on est un peu con, mais en même temps on fait notre chemin, tu comprends? On est tous un peu con, mais comme un peu partout, hein, comme le sont les gens de la Oui. police ici, par exemple, non? Il faut le faire, le chemin, tu as raison. Mais alors pourquoi tu as pris la mallette de mon comptable? Je n'ai pas compris pourquoi. Si j'avais su qu'il était à toi, Congliatro, évidemment que je l'aurais pas pris. Mais maintenant je l'ai pris. Tu sais, ici, à New York, on peut pas savoir à qui sont les choses. C'est Tout toi est qui l'as assez- tué, le comptable? Eh bien sûr que non, sinon je serais pas ici, en face de toi. Si je l'avais tué, je serais mort peut-être, déjà. J'ai juste vu quelque chose et j'ai saisi une opportunité, sans savoir où elle me mènerait, mais en même temps, c'est avec respect et déférence que je suis face à toi. Et je suis content d'être face à toi. Finalement, mon acte m'a mené face à toi. Pour une fois que je rencontre quelqu'un de pouvoir siciliano qui vient de mon île et qui est ici à New York et qui a le pouvoir, j'en suis ravi. Il t'écoute, il ne répond pas. Et Je ne regrette pas mon geste, si tu veux savoir. Je ne savais rien de tout ça. Et maintenant, je suis face à toi. il plante le couteau dans la carcasse. Et il te dit... Je m'en fous de ce comptable. Tu veux que je te dise? C'est Gino qui l'a tué. Et là, tu vois qu'au fond, sort de la pièce le gars que vous avez vu mettre 2 balles dans la tête du comptable. Par contre, tes amis là, qu'est-ce qu'ils font? Des enquêtes? Vous êtes un club? Vous êtes quoi? Vous êtes là, vous farfouillez à droite, à gauche, vous posez des questions? Vous enquêtez sur quoi? On enquête sur des choses qui peut-être dépassent tout, mais Ça m'intéresse.
les choses qui dépassent Si, tout. Si, les choses. Ça m'intéresse, ce que tu dis. Continue à parler. Le porc se Écoute, vide de son sang très lentement sur le Écoute, sol. je sais pas quel plat tu prépares, mais il a l'air bon. Et si un jour je peux partager un plat comme ça avec toi, ce sera avec plaisir. Maintenant, on enquête sur des choses. Je sais pas si t'as. Quels ennemis as-tu ici? Tu as forcément des ennemis. Il se peut que ça soit les mêmes. Et donc, nos enquêtes, elles nous amèneraient à trouver des points communs, en fait. L'équipe un peu bizarre dans laquelle je suis et la tienne. Peut-être que nous servons les mêmes intérêts, tu vois. En tout cas, moi, ça me ferait quand même plaisir de servir les intérêts des gens de mon sang, de mon île, quoi. Très lentement, il enlève la blouse maculée de sang de cochon qu'il a. Il la plie, il la donne à un gars qui est derrière. Et il dit j'ai une sœur, Isabella. Si, la belle, là. Si. Elle a rencontré des gars à Harlem, des gars. Elle est devenue un peu zinzin, elle est rentrée dans une secte ou quelque chose comme ça. J'arrive plus à la voir, tu vois, elle a disparu. Alors si tu retrouves ma sœur, j'oublierai que tu as volé le livre de compte et peut-être que je pourrais te rendre un petit service aussi. Mais il va falloir retrouver ma sœur et il va me falloir me dire qui sont les connards qui ont mis des trucs dans sa tête là. Ça, y a pas de problème. Tu sais que je respecte la famille, hein, et que la famille, c'est important pour moi. T'as une photo de ta sœur? Elle fréquentait, tu vois, dans le quartier d'Arnhem, elle fréquentait les bars où il y avait les Africains. Et je crois de la qu'elle. musique, tu veux dire, le jazz. Oui, Hein? le jazz. Je sais pas si c'est là qu'elle a rencontré les types, mais en tout cas, un jour je suis allé la voir. Elle était avec une espèce de robe et elle avait comme un foulard rouge autour de la tête, tu vois. Elle était rentrée dans une espèce de secte là. Et après, je l'ai plus jamais revue. Je suis sûr que c'est les types là qu'elle fréquente dans ce bar. C'était quoi le nom de ce bar? Tu as le nom de ce bar que je puisse la chercher, la trouver? Parce que les foulards rouges dont tu me parles, ils ont tué aussi un de mes amis. Et je les cherche. Donc, je te disais tout à l'heure qu'on pouvait avoir des objectifs communs. Et là, il s'avère que si ta sœur, elle est avec un foulard rouge autour de la tête, c'est exactement les gens que je cherche. Et donc, que nous avons un objectif commun. Si tu retrouves ma sœur, si elle est vivante, si tu la sauves ou tu la retrouves, et si tu me donnes la tête de ces connards, peut-être je pourrais t'aider. Le bar, c'est un bar à Harlem qui s'appelle le Ougali Palace. Ougali Palace. Je vais faire ces recherches. Et pas que pour toi, pour moi aussi. Et comment? Mais alors, elle est où ma mallette? Ta mallette, tu veux la retrouver si tu as tué ce connard. Pourquoi faire? On a tout brûlé, non? Alors, brûle tout, oui, si tu l'as, brûle tout. Si. Et par contre, je connais un peu Harlem. On a passé quelques temps là et on a eu quelques problèmes. Moi, tu sais, les problèmes, des fois, je les règle. J'ai fait de la boxe, je les règle avec le poing, mais de temps en temps, j'ai besoin de métal. Je cherche une Winchester calibre 38 876 et une mitraillette Thompson. Peut-être que ça peut m'aider à trouver ta sœur, tu vois, dans les situations difficiles, c'est quand même bon. Tu veux un flingue, quoi, c'est ça que tu veux? Ah, je veux un flingue, une mitraillette Thompson et une Winchester modèle 876. C'est assez précis, hein, je suis désolé, mais j'ai fait la guerre, maintenant je sais ce que je veux, je sais les armes qui me vont bien. Alors, Et je sais m'en il se servir. retourne vers le gars qui a quelques cheveux blancs là que vous avez vu abattre l'autre, qui vient vers toi
et qui sort de sa poche un 38 qui te donne. Tiens, ça, c'est beau. Ah, bel Et objet. il te dit, déjà tu prends ça et puis quand tu auras des informations sur ma soeur, on verra pour toutes tes pétoires là. Hein. Faudrait pas non plus prendre la confiance. Non, si, je comprends, mais en même temps, tu peux me faire confiance. Je viens de Calabria, c'est dans le sud de la Sicile. Les gens qui disent les choses dans mon village, ils le font, hein. Tu le sais, non? On va voir ça. On va voir ça. Ah, je garde un œil sur toi, n'oublie pas. Fais confiance. Il fait un signe à un Merci, gars Claudius. qui te, avec la pointe de sa mitrailleuse, te fait signe de dégager vers l'entrée. Et il t'arrête, il te sort de l'entrepôt et il te laisse partir dans les rues de Hell Kitchen. Il est... Et tu as donc récupéré un calibre 38. Bien joué. Je suis bien content de sortir de là parce que franchement, je pensais que j'allais finir Incroyable. un crochet de porc, quoi. Oh la scène. Putain. Ah, la c'est scène énorme. était génialissime. Incroyable. Alors là... Vous vouliez discuter sur comment aborder le sujet, etc. Je vous laisse faire. Oui. C'est qu'en fait, les preuves que nous avons pour nous fournir à cette Rosenberg, cette journaliste, c'est justement le livre de comptes Ouais. où figure le nom de Vito Genovese et du capitaine Robson. Du coup, Mhm. c'est vrai que ça compromet ce Alors, qui on vient n'est de se pas- passer qu'on sait pas. Oui, ça on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est la seule preuve déjà qu'on peut lui donner. Est-ce Hein. que juste une question pratique. Il y a un ensemble de documents que vous avez récupérés chez Jackson Elias. Enfin, à la Oui. chambre du Chelsea Hotel, les boîtes d'allumettes, des photos, etc. Ouais. Ils sont où? Tout chez Tout est chez Jessica, non Jennifer. Jennifer, Chez pardon. Jennifer. Eh oui. On Donc s'est on dit peut. qu'en fait, que le personnage le plus à même et le plus dingue de toute cette histoire, parce qu'il a été en dépression le temps que ça arrive, enfin que ça recommence. Ouais, c'est Perry. C'est C'est Perry qui est en Perry, train quoi. de réaliser Et ça c'est en fait, Perry dès qui qu'il est a en un peu train de de temps. réaliser. Ouais, c'est Perry dès qu'il va réaliser ça, dès qu'il on a un peu de temps, parce que là on est en flux tendu. Mais Bah là, soit par dans mon exemple, appartement, soit dans l'appartement de Jennifer, il faut qu'on décide. Mais c'est lui qui va constituer ce tableau, qui va. Où est-ce qu'on le qui va fait alors? générer tout ça. Bah, chez moi. Parce que, Mais plus- Il On est faudra quand que même ce plus souvent soit chez moi. Ouais, c'est une vrai. pièce fermée. Enfin, je veux dire, même si c'est fermé, ils pourront toujours rentrer. parce est-ce que- que, Non. est-ce que tu as une pièce qu'on pourrait condamner Une cave? et dédiée à ça, tu vois? Euh, Cave, non, est-ce que j'ai- ouais. non, je ne pense pas avoir une cave. J'ai une cave? Non, tu n'as pas de carte, mais tu as un bureau, Non. Jennifer, qui est. Oui, utilisons mon bureau et fermons-le à double tour. De toute façon, déjà, on n'entre pas comme ça Ici, dans là, il y mon a un bureau. immeuble. Hein. C'est vrai. Voilà, parfait. bah, montre-nous Oui. aussi. On va constituer ce board dans ton bureau, Jennifer. Hmm. Et le consulter pendant qu'on y est, histoire de remettre un peu d'ordre dans nos idées. Mais nous avons en effet des éléments un petit peu sensibles, comme ce Livre de compte. Ce livre de compte. Est-ce que nous pourrions peut-être... Oh, j'ai une idée. Et si nous déchaussions une lame de parquet et que nous cachions le livre de compte sous le plancher? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis revenu, Nico, moi dans... Alors, si tu Ouais. reviens, il est 17h. C'est- Tu reviens à donc- 17h. Donc, Tu as raison, Jennifer. Donc, on va penser car, que tu es revenu, il est 17h. C'est D'accord. peut-être le document le plus important que nous ayons pour l'instant, puisqu'il y a le nom de Vito Genovese et du capitaine de police, Robson. C'est une Si, preuve mais- accablante. Moi, je reviens, donc je sonne. Ouais. Et j'arrive, quoi. Et je vous explique quand même la situation. Ouah. Hein. Et la situation est que Genovese, je l'ai rencontré, que Oh là là, c'est pas possible, tu as rencontré quoi, Vito Genovese? Effrayant? si effrayant dans une boucherie. Attends, Je pensais que, Oh je pensais que là là. la prochaine fois que je vous reverrai, c'était sous la forme de
de côtelette, quoi. Un ou de saucisson. quelque chose de saucisson, Ah, mais, de quelque chose Attends. comme ça. mais vous te mettez toujours dans des situations incroyables, Vincenzo. Hein. C'est pas Attends, possible. attends, Hein. Vincenzo, Si, Vincenzo, hein. est-ce que tu n'as pas parlé des livres de contes, j'espère? Bah, si, il le sait qu'on l'a. Comment ça, voilà. comment ça, il sait? Il vous connaît tous, il sait Non. qu'on est un groupe Ouais. comme ça, Mais bien sûr de qu'ils nous ont suivis, pingouins. on les a vus. de pingouins, Mais et il sait pas ce qu'on fait, mais il sait qu'on a le livre de compte et il nous conseille de le Attendez, brûler, attendez. vous voyez. De le brûler, mais Aïe, c'est aïe, aïe, le aïe. document le plus compromettant que nous ayons sur le capitaine Robson, mais aussi sur Si, Genovese. si, Alors, mais Genovese, comme je l'ai dit la dernière fois, il peut être notre allié, vous voyez. Et donc Mais- là, Qu'est-ce qu'il a il faut gagné qu'on choisisse, quoi. Qu'est-ce qu'il a à y gagner, oui. C'est une question qu'il faut se poser. Notre C'est-à-dire meilleur que- allié, jusqu'ici, c'était le lieutenant Poole. Hein. Et maintenant, nous sommes grillés aux yeux de Robson, qui apparaît dans les documents, le livre de compte, et aussi par la mafia et Genovese, qui apparaît aussi dans les livres de compte. Alors, Si. qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, tout le monde, Et on est menacé, là. nous avons une journaliste qui aimerait bien avoir ce livre de compte pour mouiller. Donc, en fait, il faut choisir notre ennemi. Parce que c'est Et il y a comme une ça. autre chose, quand même, très importante. C'est-à-dire que s'il est le chef d'une mafia assez importante là, dans New York, ce qui semble être, il semble qu'il y ait une prise de pouvoir assez importante de sa part. Ça serait un allié assez fort dans ce qui nous concerne, et il a une sœur. Il m'a parlé d'une sœur. Il m'a dit que si je la retrouvais, sa sœur, Mhm. il pourrait nous aider. Et sa sœur, elle est rentrée dans une sorte de secte. Et elle a un turban rouge autour de la tête. Oh non, c'est pas Oh vrai. non, mais c'est pas Comme vrai. celui que j'ai gardé. Hein. Vous vous souvenez, Bien j'en ai sûr. gardé Ouais, un. ouais. Moi, je l'ai dans ma tête. Et Tu veux dire qu'elle serait dans le même culte que les assassins d'Elias? je veux dire. Ah, En tout cas, ça me paraît logique. En tout Attends. cas, elle a un bandeau rouge, il l'a pas vu depuis un moment, sa sœur, elle traîne dans un bar. Je connais ce lieu, comment il s'appelle? Ougali Palace, si t'as oublié. Ouais, j'ai oublié. Ougali Ougali. Palace. Ougali Palace. Fais-moi un Il jet semblerait de que- mythe de Harlem. Je l'ai fait. Ça te dit rien du tout. Bon, non, alors je connais personne là-bas, mais oui, je peux y aller. J'ai une idée, Betty. Si vous y alliez, parce que finalement, l'idée c'est en retrouvant, enfin, on pourrait faire d'une pierre deux coups, innocenter Adams en même temps qu'on remettrait le grappin sur la sœur de Vito. Et du coup, si vous y alliez avec, vous savez, le vétéran que vous aviez rencontré qui devait nous Phelps. présenter exactement, il pourrait, si vous lui expliquez la situation, vous escorter. Vous ne seriez pas toute seule. Parce que n'importe lequel d'entre nous serait très voyant, à mon avis, dans ce lieu. Hein. Pour Oui, moi, c'est mort. Je pourrais demander à Fels de m'accompagner. Ça serait une bonne idée. Je pense qu'il serait assez motivé, justement, pour vous. Et du côté de la journaliste, on n'est pas obligé de lui montrer le document que nous avons, on peut juste lui faire notre témoignage, hein, Oui. du fait d'avoir assisté à un meurtre sans la présence de celui qui est suspecté. Ouais. Et d'être les témoins, on est 4-5 témoins. Bon, Il y a ça 3 devrait être personnes. suffisant. C'est vrai, Mais- je suis d'accord. Mais, Non. et pourquoi Permettez, juste on n'est pas, est-on obligé de lui amener des preuves après à elle d'enquêter? Ouais, Si la journaliste publie le document que je lui ai dit avoir brûlé, ça va poser des problèmes aussi. Oui. Hein. Ah, Ouais, c'est- nous ne serions pas dans la panade. L'ennemi est trop fort Ah. si on fait ça. C'est pas Monsieur possible. Astor, vous êtes en train d'épingler des éléments sur un tableau. Il y a un certain nombre d'éléments qui ne peuvent pas être épinglés, comme par exemple cette fameuse boîte d'allumettes. Et en fait, en la rangeant au milieu des autres éléments, elle est un tout petit poil entrouverte et votre regard est attiré par l'intérieur de cette boîte. Tu Ouais, vois je regarde. qu'il y a 5 allumettes dans cette boîte. Une allumette est cassée. 2 allumettes ont la tête brûlée
To go. Une amulette est brûlée au son centre, mais la tête n'est pas brûlée, et la dernière est intacte. Oh là là. Attends, est-ce que tu peux redire tout ça? Ouais. Je voudrais comparer 5 avec... allumettes, 5 allumettes. Allumette. Une est cassée en deux. 2 ont la tête brûlée. Une est brûlée en son centre, et la dernière est intacte. C'est un Avec ça, message. on peut pas faire. Si tu les mets sur la table là, est-ce qu'on peut pas faire la scarification qu'on a vue sur la tête d'Elias ou sur le ventre, je sais plus. En les agençant sous la forme d'un puzzle. Non. Ouais, les organisant, je sais pas. Est-ce que en les posant sur le croquis de sa note écrite un peu folle, là où il y a ce schéma d'échiquier. Ouais. Vous n'avez pas l'impression que ça correspond à ça, non? Ce qui est étonnant, c'est une allumette brûlée en son centre. Ouais. 2 allumettes brûlées qui seraient restées dans la boîte. Pourquoi les remettre dans la Faites-moi boîte? tous un jet d'idées. Vincenzo, tu Si, te dis... Déjà, il y en a combien des allumettes? 5. Et Comme nous, nous. on est 5. Comme nous. Si, comme nous, 5 allumettes. Comme Et nous vous, sommes peut-être, cinq. mais vous n'êtes peut-être pas les seuls à être 5. Hein. Je vais l'avoir sous les yeux. Ils étaient combien dans la chambre de Jackson, Elias? Ils étaient pas 5? Nous, c'était 3, non? Non, Ouais, ils c'était 3. étaient 3. plusieurs, plus Jackson. J'ai mis le tableau là. Une brûlée en son centre. L'expédition Carlyle, ils sont 5 aussi. Hein. Ah oui. Ouais, Ouais. c'est plus logique. C'est plus logique. Ils C'est sont plus Imaginez 5. que c'est Elias qui a joué avec ses allumettes à un moment où il était peut-être déjà en train de perdre l'esprit et voulu représenter quelque chose avec ses allumettes, si tant est Oui. qu'il y ait vraiment un sens. Mais sans doute, il voulait représenter les gens de l'expédition. 2 Et têtes donc, ça brûlées, voudrait ce serait dire des que gens qui se feraient des deux- bruits fous. Ouais. Une cassée. Donc une personne qui est n'est intacte. plus. Et une personne intacte, il reste un survivant. Et brûlée en son sang, ça voudrait dire quoi dans ce cas-là? Ni mort ni vivant. Blessé peut-être. Dans un état critique. Mhm. En matière d'expédition, il n'y a qu'Erika qui pourrait nous apporter des informations, mais le fait est que nous ne savons pas comment l'aborder. Et Ouais, il y a surtout- cette question de livre dans le coffre de Ouais. Carlyle. Ouais. Alors, juste, je fais un tout petit récap de ce que disait la lettre. Le psychiatre, il faut aller checker dans ses dossiers. Les immigrants, Chinatown, Harlem. Donc, Ouais. c'est aussi, voilà. Le coffre de Carlyle. La libraire qui sait tout, il faut aller la voir avant qu'elle se fasse dézinguer, en fait. Donc on pourrait appeler maintenant pour demain. Ouais. Alors Il est quelle attention, heure demain vous avez un rendez-vous à 10h du matin avec... Ouais. L'avocat. Non, Non, avec Non. ça la c'est femme de Adam. ça c'est après-demain à 16h. Mais par contre demain c'est pas avec la femme de Adam, c'est avec... T'es censé repasser chez les... Oui, ouais. Chez les Hellfighters. Ah oui. Chez Phelps. Attendez, Par contre parce que là il est... Parce que là vous avez ressorti les pièces et tout ça, il est presque 18h là. Il faut que nous allions voir la journaliste. Hélas, nous ne Ouais. sommes pas d'accord sur ce que nous allons lui dire. Alors, Bah, est-ce qu'on fait des allons- documents du comptable? Bah, attendez. on les laisse ici pour le moment. Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire que pour le moment, je sais pas si c'est Pas d'ennemis en plus. notre urgence. Enfin, Ouais. on n'a Il y a- pas encore eu le retour de la femme de Adams. Ouais. Et en fait, du coup, on n'en sait peut-être pas même suffisamment pour l'aider. La Je ne sais journaliste. pas, en tout cas, le temps est compté si on veut sauver Adams. C'est pour ça que moi, je trouve ma proposition intéressante. Si elle publie un article contre Robson avec les informations qu'on lui donne, eh bien, Si, mais Il ne n'est- publiera pas d'article sans preuve. Et la seule Eh ouais. preuve que nous ayons de ça, c'est le livre. Et si on montre le livre, ben Giovese, On a une il nous mafia fera aussi. la peau. Vous aurez la mafia sicilienne.
Et En on plus de sera la tous secte, morts d'ici et en plus de demain. Robson. Et le capitaine Robson. Voilà, ça nous fait 3 gros ennemis. Donc la C'est police de difficile. New York, la mafia sicilienne sont oubliées, non, C'est Jennifer? difficile. Non, mais Attendez, attendez, vous comprenez attendez. pas. Je vous propose quelque chose. Demain, on saura plus de choses par rapport à Madame Adams, Millie Adams. On saura peut-être des choses qui pourront aider la journaliste sans se mettre à dos tous ces énormes... voilà, enfin... Oui, si. et T'as raison, Betty. peut-être on peut attendre ça avant de prendre une décision. Son On article. frappe à la porte du bureau. Oh non. Oui. C'est Higgins. Higgins, qu'est-ce que vous... Madame, j'ai récupéré cet exemplaire du New York Times. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Il me semble que ça pourrait vous intéresser fortement. Qu'est-ce que c'est? Faites-nous voir. Oh, Fusillade oui. sanglante au Cotton Club. Hier Voyons soir. voir de plus près. Merci beaucoup, Higgins. C'est très aimable à vous. Faites-moi voir. Alors... Fusillade sanglante au Cotton Club. Martinez Enzo. Hier soir, alors que l'incroyable monsieur Louis Armstrong venait de terminer une prestation remarquable sur la scène du célèbre club de Harlem, 2 coups de feu ont été tirés sur un des clients. Malgré qu'aucune pièce d'identité n'ait été retrouvée sur le cadavre, la police a laissé entendre qu'il pourrait s'agir de Frankie Yale, membre bien connu du gang Genovese dont il était le comptable. Un client souhaitant rester anonyme a certifié avoir vu un homme d'une 50aine d'années, portant un costume coûteux, s'approcher de Yale et lui tirer 2 balles en plein front. L'homme était apparemment d'origine italienne. Bien que la théorie du règlement de compte soit la plus évidente, à ce stade, l'enquête a été confiée au capitaine Walter Robson. Il a dit ne négliger aucune piste concernant cette affaire. Espérons que l'établissement, lieu de fête très prisé par une certaine catégorie de la bourgeoisie new-yorkaise, ne gardera pas ses portes fermées trop longtemps. Ah oui, ça serait dommage. Enfin... Du coup, si on balance Robson, Vincenzo, il est mort. Il tombe avec lui. Il tombe aussi. Ah, mais vous aussi, hein. Mais toi en particulier, ça sera toi le tueur. Ah, si, je serai tu le seras le premier, tueur. mais. Toi, le fusible. Mais- Mais vous serez tous morts. Que du Chelsea Hotel. Il va de soi. Ok, Exactement. le New York Times se situe D'accord. ici. Pas plus. Donc en fait pas très loin de l'endroit où tu t'es retrouvé de Hell's Kitchen. Hop, je vous fais partir avec la voiture de Jennifer. Juste, attendez, dans la voiture, je Ouais. vous dis, mais on va lui raconter toute la scène du Chelsea Hotel. On va lui donner nos noms. On va lui donner, on va lui dire Pas nos pourquoi on était là. Pourquoi on était là. Bah, Pour pour rejoindre notre rendre ami visite à notre ami. qui revenait. Un Mais voyage. le but, Voilà. Ouais, d'un voyage. finalement, c'est Vincenzo qui a raison. Le but avéré, c'est d'en dire le moins possible. Par contre, d'en apprendre le plus possible. À nous de lui tirer les verres du nez, finalement. Hein. En Enfin, fait, Moi, ce que pour nous... ma ce part, sera- je vais pas venir au New York Times et vous me citez pas dans cette aventure. Hein. Ah, Moi, j'étais Moi, pas là. Pas de nom, hein. et- Moi non plus. Hein. Alors moi, je vous donne et je juste viens pas. une idée. Ce qui devrait innocenter Adams, c'est que l'homme qui est emprisonné n'était pas présent au moment de ce meurtre et que nous avons vu des hommes. Voilà. Et pas c'était lui. pas cet homme-là. Voilà. C'est Est-ce ça. qu'on que lui je parle veux des dire. foulards, des foulards rouges? Moi, je pense que Moins honnêtement, je pense que d'infos moins on en dit publiquement là où on en est, Ouais. et mieux on se porte. On n'est pas prêt à révéler. Je pense que cette femme, Ouais. c'est très bien qu'on ait son contact et qu'on puisse lui révéler des choses au moment où on sait de quoi on parle exactement. Là, si tout Oui, à oui. coup on dit des foulards rouges, on ne pourra jamais aller au Ougari Palace, essayer de chercher la sœur de. Enfin, je veux dire, en fait, on se tire des balles dans le Tire. pied, quoi. Ouais, En l'enquête, l'occurrence, vous avez conscience quand même, les amis, que notre témoignage n'innocentera pas Adams. Absolument. Ah oui. Parce que la seule chose que cela dira, c'est que Adams pouvait faire partie d'une organisation et que cette organisation sévit toujours. Donc, Hmm. devrions peut-être N'y allons attendre pas. de parler à la Ouais. femme d'Adams d'abord. N'y allons pas. Moi, je suis pas Si, pour y si, aller. Perry. elle a des informations que nous devons lui soutirer. Oui, Allons-y. mais doit-on y aller ce soir? C'est-à-dire que demain, on aura, nous, des informations qu'on pourra lui offrir en échange de ces informations. Or, Elle ne nous en aujourd'hui, on voudra n'a pas de pas être pas patient. les informations. Donc, j'ai envie de dire, là, enfin, il y a plein de... D'accord.
il y a plein de personnes qui ont des choses à nous dire, notamment je pense enfin voilà, À la libraire. libraire, Ah, pas on là, a, à 18h30. Mission Carlag. Oui. mais on avait, enfin voilà, après je sais pas si on peut essayer ce soir d'aller au Ugari Palace, si c'est tenu que par des Afro-Américains. Oui. Ok. Je pense que tu peux y aller, ouais. Il faut me dire maintenant ce que vous comptez faire dans les 2 prochaines heures. La nuit va tomber là. Bah, du coup, on va pas chez la Vous journaliste. êtes finalement. arrêté en bas du New York Times et vous avez décidé de ne plus y aller. Mais par contre, il faut me dire ce que vous allez faire dans les 2 prochaines heures et dans la soirée. Bon, il y a une chose que je dois faire, c'est laisser un mot à Jeanne Dorval à l'université ou chez moi, peut-être en passant, pour lui dire que je dois me tenir à l'écart pour l'instant, qu'elle ne s'inquiète pas, que c'est mieux pour elle que pour l'instant je la laisse à distance et que je reviendrai chaque jour lui mettre un mot pour le tenir au courant de l'évolution quoi, de Donc toi, la situation. Quoi. tu vas aller faire ça à l'université. T'en as quand même pour une demi-heure, 3/4 d'heure à faire ça. C'est un peu Ok. plus près d'aller chez moi directement. Donc tu vas laisser un mot chez toi, ok? Mais c'est pareil, on va dire que c'est ce que tu fais dans la prochaine heure. Les autres, vous faites quoi dans la prochaine heure? Toi, Jennifer, tu fais quoi? Ouais. Donc Que toi, vous t'es voulez Jennifer, consulter, tu es revenu Elias. chez toi pour consulter le board et voilà. Après, Voilà. Betty, tu fais quoi? Je vais voir Fels Ouais. pour lui demander s'il connaît le Ugari Palace. Ok, Ouais, donc très toi bien. tu passes au local des Hells Fighters. C'est une bonne idée, oui. Ok, donc tu y vas donc Tu vas y aller à pied, en tram ou en taxi, puisque Mhm. Jennifer elle est partie avec son chauffeur chez elle. Mhm. Il me reste Vincenzo, tu fais quoi? Je sais pas trop. Fais pas le con, Vincenzo. Je prends un mec dans la rue, je le frappe. Je suis quand même encore pour qu'on. En fait, il y a plusieurs organisations qui nous surveillent là. Ouais. Donc, je suis pour qu'on fasse des binômes quand même. Ah, je suis d'accord. Donc, je sais pas, Perry, tu vas avec Jennifer et moi je vais aller avec Betty. Je vais préfère pas qu'on rendre- fasse l'inverse. Parce Ok. que Ouais. toi, tu Ça dois marche. pas Harlem. rentrer à Harlem. Donc je vais Ouais, aller avec. mais. On va la pas police, ça me chercher. fait pas peur. Ok, On va ça pas marche. chercher. Ou alors Ok, tu moi, vas je vais aller frapper, avec des Jennifer. carcasses. Ok, chez je Vito. m'occupe de Betty et de Perry. D'accord? Je m'absente une minute. Vous prenez pour vous rendre là-bas le tram. Mm. D'accord? D'accord. Là, vous êtes dans le tram. Qui remonte en fait sur cette avenue tout droit vers Harlem. Ça prend un certain temps parce qu'il y a beaucoup d'arrêts. Vous y serez vers 19h30. Lorsque vous arrivez au local des Harlem Hellfighters, il est fermé. Ah merde. Que faites-vous? Insister, il y a Ouais, on Ouais. frappe quand même parce que parfois tu peux fermer la grille et être dedans. Tu frappes? Ouais. Fels. Aucune réponse. Aucune lumière à l'intérieur. Et tu vois qu'il y a il y a des horaires de présence en fait. Et que ça ferme à 17h. Faites-moi un jet de trouver objet caché tous les deux. Donc caché du coup. Ouais. Allez. D'accord. Perry, tu remarques à côté, pas loin du local, là, il y a un petit parc en fait. Ok. Et tu remarques une vieille femme. Je vais te la montrer, mais une femme assez âgée qui te regarde avec des yeux bleus insistants.
Elle est très âgée, elle est habillée avec des vêtements un peu très démodés par rapport à même votre période, c'est plutôt 1800. Ah oui. Ah oui. Ouais. Et elle te regarde en fait, et tu vois qu'elle a dans les mains du pain, et autour d'elle, énormément de pigeons. Bah, je lance un regard à Betty et je lui dis de venir et je vais m'approcher de cette femme. Ok. En approchant d'elle, tu vois que en fait, elle est dans ce petit parc, vous y êtes là? Ouais. Elle est dans ce petit Ah, il est parc immense. entouré de ces pigeons. Tu peux t'approcher d'elle si tu veux. Alors, elle est où? Elle est Ouais. sur ta gauche. Mm. Par là. Là, elle te regarde plus, elle est avec ses pigeons et voilà. Bonjour madame. Enfin, bonsoir. Elle lève la tête, elle fait bonjour, Perry. Vous... On se connaît? Non? On s'est jamais vu. Comment connaissez-vous mon prénom alors? Non, je sais pas comment vous appelez. Vous venez de dire mon prénom? Ah bon? Ah, je suis désolé, des fois je, il a pas eu mal, hein, vous savez. Il, il, il est tombé de. Ah oui, son cheval, il est tombé de son cheval. Mais qui ça? Bah, votre père. Mon père? Elle se retourne et. Toi, fais-moi un jet de trouver objet caché, s'il te plaît, Betty. Mais Betty, Pourquoi pas- tu trouves que ces pigeons ont tous la tête tournée vers toi, tout Ah, autour d'elle. Ils sont au sol et ils te regardent tous. Il y en a au moins une cinquantaine. bah, c'est extrêmement effrayant. Perry, on devrait partir. mais comment connaissez-vous mon père? Quel père? Mon père à moi? Non, je ne le connais pas. Perry, je suis hyper mal à l'aise là. Les pigeons me regardent tous là. Tu vois pas? Tu vois ou pas? Je vois qu'il les regarde tous. Enfin, que tous les pigeons la regardent, pardon. Non. Tu vois des pigeons qui volent. Mais ils sont tous en train de me regarder. Fais-moi un tout va jet de bien. santé mentale, Betty, s'il te plaît. De quoi tu parles? Mais regarde, tu vois bien, ils sont tous en train de me regarder. Tu as entendu ce qu'elle a dit sur mon père? Je vais me rester derrière toi comme ça. Tu te sens, Betty, très mal à l'aise parce que là, les pigeons ne te regardent plus, mais t'es persuadé qu'à un moment, ils se sont tous arrêtés, ils ont tous tourné la tête vers toi. Non mais Le professeur, Le professeur? toutes mes condoléances, il faudra lui donner. de quel professeur vous parlez? De quoi vous parlez? Moi? Non? Quelles condoléances? Les Pourquoi? Pour qui? condoléances. Jeanne. Jeanne? Mais oui. Tous les deux, en fait, Elle parle pendant du une professeur. fraction de seconde, vous êtes en train de la fixer tous les deux en même temps, là. Pendant une fraction de seconde, vous avez vu qu'elle a fait comme... Il y a eu un moment où elle a disparu, elle a réapparu, mais en une fraction de seconde. Comme une image qui flash. Elle a fait comme ça. Attends, moi je sais pas, soit j'ai mal à la tête, soit il y a un problème là. C'est Connaissez-vous le roi noir? Oh! Regardez, Tu as un masque, ils toi sont, aussi, tu ils as un sont, masque? ils sont mignons. Ils sont vraiment mignons. Et là, il y a tous ces pigeons qui sont là autour d'elle. Ah, ils sont mignons. Tu as un masque? Quel masque? Un vaisseau? Je ne sais quoi? Ah, ton masque. Ouais, mon masque. Il est où ton masque d'ailleurs? Toujours sur moi. T'as vérifié ou pas?
Je vérifie. Et il est sur toi. Ouais, Où est mon masque? Tu veux le voir? Oui. Je sors mon masque. Ouais. Tu le connais? Non. Oh, c'est beau. C'est de Je le l'or. range. C'est de Non, l'or. c'est de la camelote. Si. C'est de Non. l'or, c'est beau. Vous voulez le toucher? Ah oui, j'aime l'or moi aussi. Juste le toucher? Je suis avant, il y a longtemps. Ma Je lui fais- famille, je lui fais toucher? ma famille, ils faisaient des œufs en or, vous savez? Des œufs en or. Oui, oui, Oui. oui, 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 c'était il y a longtemps. Vous voulez le toucher? J'étais morte à ce moment-là. J'étais pas né à ce moment-là. Des fois, je ne sais plus. Oui, je peux. Oui, lui vous fais pouvez toucher? l'effleurer. Tu vois qu'elle le touche. Il se passe rien. Rien. C'est l'intérieur hein, qui est puissant. Oui, non mais c'est... Ouais, non, mais je veux pas faire péter des... quand même. Vous avez dit que vous étiez morte ou que vous étiez pas née ou que vous Je le étiez... range. Tous les pigeons s'envolent d'un coup. Lancez-moi un jet de toc que vous pouvez voir. Ok. Ok. Pas mal. Ok. Perry, tu ne vois rien du tout. Betty, tu ne vois plus cette femme. Elle a disparu. Toi, tu vois qu'elle a disparu, mais toi, Betty, tu l'as vu disparaître. C'est-à-dire que les pigeons se sont envolés et il y a eu comme son image est partie avec les pigeons. Vous faites tous les deux un geste sentimental. Ok. J'en fais un moi aussi ou pas? Ouais. Allez. Ok. Ah, un prêt. Donc Betty, tu me lances un D6 qu'on a divisé par 2, vas-y. Moi, t'en as aplomb, donc ça va. Ouais, ça va. De Mais- quelle condoléance à parler? Mais il va y avoir un problème avec Jeanne. Elle parlait J'en ai bien peur. et donc, en Donc fait, Erasmus, tu remontes jusqu'à ton appartement. Tu as pris toi aussi le trolley car. Et tu arrives donc, tu es en bas de ton immeuble. Ok, bah, je vais rentrer, je vais aller directement dans l'appartement, je vais voir si elle est là. Ok. Donc, J'ai écrit un petit mot sur un carnet que j'ai toujours sur moi, une note que je pourrais laisser sur la table. Ok. Quand tu arrives, Erasmus, au niveau de, quand tu arrives au niveau de l'escalier, la première chose que tu remarques, c'est qu'il y a quelque chose sur la porte de ton appartement. Qu'est-ce que c'est? Oh non. Putain. Ah, c'est Louise. Je rentre comme une furie dans l'appartement. Je te laisse rentrer. Oh non, putain. Jeanne, Pas de tu réponse. es là? Merde, je fouille partout, je regarde. Je Tu vais dans le vois salon, je vais que dans les dans chambres. le salon, il y a une chaise qui est retournée et des couverts et une assiette par terre. Oh, Et aucun signe de Jeanne. je regarde, je fouille partout. Jeanne, Elle je est- regarde sur les tables, je regarde là où elle a mangé. Si c'est... Je regarde partout. Je il y vais voir dans la a- salle de bain. Tu remarques que dans un des couloirs qui mène à la salle de bain, il y a l'espèce de râtelier où est accroché son manteau, celui qu'elle met pour se protéger du froid.
Tu remarques que dans la chambre, il y a les chaussures que tu sais qu'elle porte habituellement, une espèce de bottines qui sont là. Il y a de nombreux signes de sa présence, mais elle n'est pas là. C'est pas possible. Tiens. Oh, je comprends pas. Où est-elle?